Beaucoup de choses à dire forcément dans ce top rugby avec Mathieu Dalzovo parce que on attendait ce match avec impatience et l'UBB n'a pas raté son rendez-vous. L'UBB qui a écrasé, hein, on peut le dire, 71 à 5 l'équipe d'Agen. Dans un instant, on va voir le résumé de cette rencontre avec pas moins de 10 essais. Et puis il y a avec nous par Skype, en raison bien évidemment des mesures de sécurité sanitaire, Clément Ménadier. Oui, parce que Clément Ménadier, qui est régulièrement avec nous, et on le remercie, est là avec nous par Skype depuis le Seva Campus à Bègle. Bonsoir Clément. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les deux. D'être avec nous. Clément qui vient souvent. On le félicite tout de suite. On va le féliciter tout de suite parce que non seulement en plus il a marqué un essai, Clément, mais c'est vrai qu'il vient, c'est quand même l'un des. Voilà, quand il y a des défaites, en général, ça tombe sur lui. C'est vrai que c'est pas de chance, il était calé. Il vient souvent et il s'échappe pas, il vient après les défaites. Donc là, on est content de l'avoir après une victoire. Et quelle victoire en plus, Clément. Je ne sais pas si vous avez déjà gagné des rencontres sur ce score-là, 71 à 5, c'est un record pour l'Union Bordeaux-Bègles en championnat. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de gagner avec un tel score, Clément, dans votre carrière? Non, jamais gardé avec un score aussi large. Voilà, on a respecté cette équipe d'Agen de bout en bout. On a fait le match qu'il fallait qu'on fasse, en mettant beaucoup d'applications de la première minute jusqu'à la dernière, qui fait que le score est aussi ample. Le score est aussi ample. Voilà, c'est une belle victoire qu'il faut prendre quand même avec beaucoup d'humilité. Mais c'est bien parce qu'on a mis des choses en place qu'on n'avait pas vues sur les dernières sorties. Donc c'est positif et encourageant pour la suite. Oui, l'Union Bordeaux-Bègles. On va voir les images parce qu'on a évidemment beaucoup d'images à vous montrer avec 10 essais côté bordelais et il y a beaucoup de choses à voir. Et on a commencé justement par les mêlées, Clément, pour aller dans le sens de ce que vous disiez parce que vous avez su prendre Agen d'abord, vous les avez respectés parce que voilà, on est sur les premières minutes. La grosse mêlée, c'est vrai que la mêlée fermée, surtout sur la première période, a fait vraiment la différence. Et derrière, on prend les points au pied. Donc la stratégie était claire là, Clément, sur cette rencontre. Voilà, c'est aussi respecter l'adversaire, prendre des points quand il le faut, retrouver un peu d'assurance aussi comme cela. Enfin, c'est plus sur des choses simples au début. Il ne faut pas se croire meilleur ou supérieur à quiconque. Voilà, ce qu'on voulait, c'était retrouver notre jeu, gagner. Et pour gagner, il faut marquer des points. Donc dès qu'on a eu l'opportunité de scorer avec le pied, c'était scorer et marquer des points. Après, on a eu la possibilité d'aller chercher des touches et de scorer autrement. Et au départ, l'intérêt, c'était de gagner les 4 points, quoi. C'était pas plus, c'était vraiment de gagner. Et pour ceux qui... C'est vrai qu'on en reparlera peut-être ensemble, Clément aussi. On était malheureusement à huis clos, évidemment, à Chaban, comme dans tous les stades du top 14. C'était important de retrouver la pelouse de Chaban et de retrouver des repères. Hein. Pour vous aussi, de rejouer à domicile, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc, vous étiez impatient avec le groupe. Ouais, ça faisait un mois qu'on n'avait pas joué à domicile. Ça faisait un mois qu'on était à l'extérieur. Donc forcément, ça fait toujours du bien de retrouver Chaban. Après, on aurait aimé retrouver Chaban d'une autre façon, plein. C'est pas le cas. Ça fait très bizarre. C'est même plus bizarre qu'un match amical, parce que là, il y avait vraiment personne, on s'entend vraiment parler, ça sonnait vraiment creux. Mais ça fait du bien d'être chez nous, quoi. Ça change quelque chose, justement, quand on est joueur professionnel, qu'on est habitué à voir le public, l'ambiance, cette émotion aussi que peut créer, l'adrénaline qu'il peut y avoir quand il y a du public, surtout à Chaban, où on peut des fois avoir la chance d'avoir 30 000 supporters derrière soi. Là, c'est une première à huis clos, j'imagine. C'est même plus un match amical ni un match universitaire. C'est sur les premières secondes, on le sent quand même quand on rentre sur la pelouse. Ouais, c'est complètement différent. L'approche est à l'opposé de ce qu'on peut connaître du sport de haut niveau. Donc, il y a pas de ferveur, il n'y a rien, quoi. Il y a nous. On est concentré sur nous, sur les 23 qui sont sur le terrain à ce moment-là. On peut s'accrocher que à ça, quoi. Donc, c'est vraiment c'est spécial, quoi. Il faut le vivre. Voilà, j'espère que ça durera le moins longtemps possible. Mais de toute façon, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà. Donc on en a parlé aussi entre nous là pour essayer de trouver des solutions, peut-être pour mettre un peu plus d'ambiance. On verra bien.
Alors là, on voit effectivement la série d'essais inscrits par l'Union Bordeaux-Bègles. C'est vrai qu'en seconde mi-temps, il y avait quand même des trous vraiment dans la défense à Genèse. On l'a vu quand même, Clément, sur la première mi-temps, on a vu encore un petit peu de déchets, hein, des mauvaises transmissions, des mauvais choix. Il a fallu presque une mi-temps quand même pour... ça allait mieux en seconde période, mais sur la première mi-temps, c'était pas encore non plus très très fluide, hein, dans le jeu bordelais. Oui, c'est possible. Franchement, je sais pas, je me souviens pas. Ouais, peut-être qu'il y a eu des mauvaises passes. J'ai pas trop souvenir de tout ça. On n'en a pas trop parlé. On est vite passé sur le prochain match qui arrive. Donc oui, forcément, comme dans tous les matchs, il doit y avoir quelques erreurs, quelques fébrilités. Mais là, ce qu'on a retrouvé, c'est qu'on a joué en groupe et même si s'il n'y a pas un bon choix, si les 15 qui sont sur le terrain vont dans le même sens, un mauvais choix peut se transformer en un bon choix. Donc, je pense que le match, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, on a quand même fait un match sérieux de bout en bout, quoi. Clément Ménadier, lors du point presse, justement, avant cette rencontre, vous aviez dit que les joueurs, vous étiez expliqué un petit peu, vous aviez parlé, vous étiez dit des choses. Est-ce qu'il vous semble qu'effectivement, ça portait ses fruits lors de cette rencontre Ouais, je préfère pas répondre à ça parce qu'on n'a joué qu'un seul match. Si je reviens dans un mois et que dans un mois on est toujours pareil et qu'on a gagné les 4 prochains matchs, je vous répondrai que oui, que ce qu'on s'est dit a fonctionné, que c'est vrai. Là, sur un match, je peux pas dire, on avait de l'orgueil, ça s'était mal passé. Heureusement qu'il y a eu une réaction. Il n'y aurait pas eu une réaction, ça aurait été terrible. Après, maintenant, si on est capable de le faire que sur un seul match et qu'on est sur courant alternatif, ben la discussion n'aura pas servi. Donc, avant de répondre à cette question, je pense qu'il faut laisser couler un peu d'eau sous le pont et la garder derrière l'écoutille et de me la reposer un peu plus tard. Qu'est-ce qui vous a plu lors de ce match? Parce qu'on sait que lors des défaites, il a été beaucoup question d'état d'esprit, de manque d'agressivité, etc. Ce sont ce que vous avez retrouvé face à Agen. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu lors de ce match face à Agen? Moi, ce qui m'a plu, c'est de retrouver la victoire. Ça faisait quand même un mois qu'on n'avait pas gagné. Donc, de gagner, de retrouver Chaban, ça fait toujours plaisir. Après, sur le jeu, il faut continuer. Voilà, on est dans la bonne voie. Il faut travailler, il faut continuer à bosser. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est pas sur un match qu'on voit si on bosse bien. Ça sera sur la durée, sur la longueur d'une saison. Les explications, c'est pareil. Donc on verra sur les prochaines semaines si l'électrochoc de La Rochelle et de Lyon ont eu leurs effets. Oui, on sent beaucoup de prudence dans vos propos, Clément Ménadier, et c'est bien normal parce qu'il faut quand même relativiser peut-être l'opposition à Genèse qui a vite lâché quand même dans cette rencontre. En deuxième mi-temps, c'était quand même porte ouverte dans la défense à Genèse. Les prochains matchs, c'est la réception de Bayonne déjà samedi et un déplacement à Castres. C'est voilà, vous préférez, vous peut-être personnellement et même avec le groupe, faire un point après Castres peut-être. Il y a cet esprit-là dans le futur, la réception de Bayonne et après Castres. Et après, on pourra voir si on est enfin lancé. Oui, de toute façon, on fonctionne, et Christophe fonctionne par cycle. Et donc, le cycle était un cycle de 4 matchs. Il y avait La Rochelle, Agen, Bayonne et Castres. Et on doit faire un petit bilan après Castres. Voilà. On fera notre petit bilan après Castres pour savoir si on a respecté ce qu'on s'était dit sur ce cycle-là, tout simplement. Clément, j'aimerais avoir, déjà, on va vous saluer parce que vous avez marqué un essai. Je ne sais pas si vous avez remarqué que vous marquez toujours les essais au mois de novembre, parce que le dernier c'était en 2016, novembre 2016. Je ne sais pas s'il y a une spécialité pour vous sur le mois de novembre. Alors même Mathieu travaille ses fiches, hein, c'est vraiment très... Un top 14, je peux dire, hein, un top 14. Hein, donc voilà. Le mois de novembre, c'est la spéciale pour l'essai de Clément Ménadier. Bon, en plaisante, mais comment vous vous sentez, vous, personnellement, Clément? On vous trouve vraiment très en forme dans ce début de saison, vraiment bien en place quoi, dans le groupe, hein, dans ce début de saison. Ouais, ouais. Alors la dernière fois qu'on m'a fait un compliment, c'était avant La Rochelle. Je suis sorti à la mi-temps, donc si on peut éviter de me faire des compliments.
Non, mais oui, je fais un bon début de saison, comme je le dis à tout le monde quand on m'a posé la question. Les 3 mois de confinement m'ont fait du bien à la tête, m'ont fait du bien au corps. J'ai pu me régénérer, j'ai pu refaire, j'ai pu travailler des choses que j'avais mis de côté un peu. Euh, donc, ouais, le confinement n'a pas été cool parce que collectivement, on aurait pu faire quelque chose de bien l'année dernière. Mais individuellement, m'a énormément aidé à me remettre en question, à bosser mon lancer. J'avais pris 10 ballons, j'étais allé bosser 2 à 3 fois par semaine, j'allais lancer. Voilà, j'ai refait un gros cycle de musculation pour retrouver la musculature sur mon épaule opérée. Voilà, j'avais mis tout à disposition pour pas perdre ces 3 mois, pour pas les gâcher. Ça paye bien là pour l'instant, voilà, donc tant mieux. Après, comme je l'ai dit la dernière fois que je suis venu, on est 3 au poste. J'ai 2 jeunes à accompagner qui sont Joseph et Max Lamotte. Et vraiment, mon but, c'est de les faire progresser et de les amener au plus haut niveau parce que je pense qu'ils en sont largement capables et ils peuvent aller chercher de belles choses. Une question concernant le match à venir. Vous recevez donc l'Aviron Bayonnais le week-end prochain. Ce serait une toute autre opposition, hein, certainement, que face à Agen. Comment vous l'abordez ce match? Est-ce que le danger, entre guillemets, c'est justement de ne pas se dire, on a inscrit 71 points, ça y est, c'est reparti. C'est un petit peu ça le danger et qu'il faut à tout prix éviter face à l'Aviron Bayonnais le week-end prochain? Ouais, si on part comme ça, on sera les, excusez-moi le terme, mais les rois des cons, parce qu'on laissera passer une opportunité. Donc voilà, il faut bien préparer ce match. On connaît les qualités de Bayonne. Voilà, ils sont allés gagner 2 fois à l'extérieur déjà. Je crois qu'ils ont perdu qu'un seul match à domicile, mais contre une équipe en forme du moment, La Rochelle. Voilà, c'est une équipe qui porte énormément le ballon, qui garde énormément le ballon, qui impose de nombreux temps de jeu. Elle a un rugby très plaisant, donc ça sera vraiment une belle opposition. Il faut vraiment se méfier de ces Bayonnais qui vont vouloir venir faire un coup sur Bordeaux. En tout cas, effectivement, on l'a dit, ce match contre Agen, la réception de Bayonne derrière et après le déplacement en 4 sont très importants parce que Clément, vous regardez, j'imagine, aussi les autres résultats de ce championnat. On voit La Rochelle qui continue à bien tourner, Clermont aussi qui a retrouvé un vrai niveau. Donc, du côté du Seva Campus à Bègle, on se dit, il faut pas être décroché parce que dans ce championnat, les grosses écuries sont en train vraiment actuellement de retrouver leur standing. Ouais, alors ça, on n'en parle pas trop parce qu'il y a aussi le fait que nous, il nous manque 2 matchs et tout est un peu biaisé, quoi, quand on regarde le classement français. Si on regarde un peu plus en détail le classement britannique, c'est toujours, on est un peu plus, au milieu du classement. Donc voilà, il faut se concentrer sur nous, je pense, en cette période, plutôt que de regarder autre chose. Concentrons-nous sur notre union, qu'on avait du mal à trouver depuis le début et qu'on a retrouvé face à Agen. Gardons cette union ensemble pour avancer et c'est ce qui fera qu'on remontera petit à petit si on doit remonter. C'est justement ce que demandait Christophe Furios lors de la conférence de presse d'avant-match et donc face à Agen. Rapidement, on va voir le calendrier pour la prochaine journée avec, je vous le disais, l'Union Bordeaux-Bègles qui reçoit l'Aviron Bayonnais, on l'a bien compris, un match important et ensuite il y aura un déplacement à Castres et c'est à ce moment-là effectivement qu'on verra dans quelle situation se retrouve l'Union aussi bien sur le terrain qu'au niveau du classement. Merci beaucoup Clément Ménadier, félicitations pour votre essai et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Ouais, vous l'avez compris, Clément, c'est au mois de novembre, il marque un essai. Donc, ouais, ça serait, enfin, on n'est pas obligé d'attendre tous les mois de novembre non plus. Non, ça fait une exception. Je ne sais pas pourquoi Clément il est plus en forme sur le mois de novembre. C'est le mois qui lui convient pour marquer les essais. Bon, on le taquine un petit peu. En tout cas, on est ravis de retrouver des sourires aussi dans les rangs de Lyon-Bordeaux-Bègles. Maintenant, il faut confirmer, effectivement, face à l'Aviron Bayonnais, qui n'a pas joué ce week-end, qui est resté sur la victoire à Agen. Donc, une équipe de l'Aviron qu'il ne faut pas prendre à la légère non plus.
Retour sur cette UBB Bayonne, ce sera la semaine prochaine avec vous, Mathieu Dalzovo. Eh oui, on aura encore un invité. Je pense qu'on ira voir un petit peu aussi à Bègles avec le confinement. On va pouvoir peut-être essayer de circuler, d'aller voir un petit peu, prendre le pouls aussi à Bègles, parce qu'après il y aura un déplacement à Castres aussi qui promet quand même d'être assez électrique pour le retour de Christophe Furios en terre tarnaise. Mais là on se projette à long terme.